Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une carte que j'ai fait avec, on va travailler avec ce die. Donc j'ai de nombreux amis qui me disent que c'est assez difficile à travailler avec ce die. Donc moi je vous propose une petite carte formée de petits tableaux. Ça vous donne ça. Oh attention, l'étiquette s'en va, qui est sur la hauteur là. Ça vous donne ça, donc je vous laisse avec le tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite carte, je vais dire très chargée mais assez simple. Donc j'ai travaillé avec beaucoup de die, mais le principal j'ai travaillé avec celui-là. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas quoi en faire de ces petits carrés, etc. Donc je me suis dit on va essayer de faire une jolie petite carte. Donc j'ai fait des découpes. J'ai découpé, je voulais travailler avec, le tour là et faire le tour. Mais comme c'était assez petit, donc j'ai cherché dans nos die si nous avions un die qui pourrait correspondre à le même que celui-ci. Et j'en ai trouvé un. Donc on va faire le tour. Donc j'ai découpé 4 tours, pour faire le tour de la carte. Donc 3, il m'en manque un. Voilà, pour les découpes. Ensuite, j'ai découpé un carré de 15 sur 15. J'en ai fait deux. Il y aura le devant et l'arrière. Si vous me suivez, vous savez un peu comment je travaille. Donc ça, c'est pour les découpes. Ensuite, j'ai fait des découpes, bien sûr, de ces petites figures qui sont à l'intérieur. Donc j'ai mis du papier, donc vous choisissez un peu le papier que vous voulez. Moi j'ai pris de la mousse. J'ai pris de la mousse et j'en ai découpé 3. J'en ai fait 3 comme ça. Je les ai posés sur ma machine de découpe, mais vous pouvez mettre aussi du papier. Donc j'en ai fait 3 comme ça. Et j'ai découpé des petits carrés aussi. Mais les petits carrés, je ne les ai pas découpés avec le die. Je veux dire, je n'ai pas placé mon papier et fait des découpes comme ça. J'ai plutôt pris mon papier. Voilà, j'ai pris un papier. Je l'ai placé comme ça et j'ai découpé au bord. Voilà, sur le bord pour avoir un carré plus grand. Un carré plus grand. Donc, j'en ai fait 3. J'en ai découpé 3, vous allez les voir, 3 comme ça. Et ensuite, j'ai fait des petites découpes avec celui-là. Donc, je vais placer pour celui qui était pour l'intérieur, je veux dire, je vais vous montrer. Donc, ça va se placer comme ça. Et pour celui de l'intérieur, voilà, j'ai découpé avec celui de l'intérieur. Donc j'ai mis celui-là, je l'ai découpé, et pour celui de la mousse, j'ai placé comme ça et j'ai découpé autour avec mon ciseau. Et pour l'intérieur, j'ai découpé avec mon die. Voilà, j'espère que vous m'avez bien compris. Ça m'a donné ça. Voilà, une fois que ça sera collé dessus, ça va vous donner ça. Donc j'en ai fait 3. Mais je vous donnerai plus d'explications après à quoi ça sert. Ensuite, je me suis aussi servi, pour la décoration de la carte, je me suis servi d'une autre planche d'action, toujours avec les planches d'action, je vous le dis, je vais enlever ça. Toujours avec les mêmes planches d'action, j'ai pris cette planche-ci avec la petite fille, vous savez, les ballons, et je me suis servi, j'ai fait des petites fleurs et j'ai fait aussi des papillons. Donc j'en ai fait 2, vous faites un peu ce que vous voulez dans la décoration. Donc j'en ai fait quelques-unes, je vous les montrerai avec ce die-ci. Ensuite, je me suis servi aussi de ce die-là. Donc comme j'ai découpé, vous savez, mes rectangles que je vous ai montrés, je voulais leur mettre quelque chose à l'intérieur. Donc pour mettre quelque chose à l'intérieur, donc j'ai fait une petite décoration comme ça. Je me suis servi de ce die. Donc, et j'ai pris, je vais vous montrer, j'ai pris celui-ci. Donc, j'ai fait des découpes que vous pouvez placer à l'intérieur du rectangle. Donc, après, c'est à vous à faire les papiers que vous voulez. Donc,
Voilà, j'ai mis, moi j'ai pris du violet, j'ai mis mon petit papier en dessous et je l'ai passé sur la machine et ça m'a donné ce genre de petites figures. J'en ai fait 2 parce qu'il m'en fallait 2. Vous en mettrez comme vous voulez. Une fois que je vous aurai montré un peu comment décorer la carte, vous allez choisir vous-même vos die et vos tons. J'ai travaillé aussi avec celle-ci. J'ai pris simplement le petit, voilà, ce joli petit imprimé que j'ai fait en blanc, hein, pour mettre toujours sur ma carte. Et j'ai pris des petites étoiles. J'en ai fait 2 pour voir comment je vais les mettre. Par contre, les fleurs, je les ai déjà fait. Hein, je vous les montre parce que je ne vais pas les faire devant vous parce que ma vidéo serait très longue. Donc, je les ai déjà fait. Donc, j'ai découpé les 2. Je les ai assemblés l'un sur l'autre. Et je mettrai les petits centres avec vous. Voilà pour tout ce qui est de mes découpes. Maintenant que je vous ai parlé, nous allons commencer le travail. Donc, pour commencer le travail, nous allons mettre notre petite bordure. On va coller d'abord notre petite bordure, hein, comme d'habitude. Donc, je vais prendre ma colle. Je vais mettre au bord de ma languette et je vais placer ma première bordure. Je vais la mettre comme ça. Je la fais un peu dépasser pour pouvoir faire mon coin après, parce que, vous savez, pour faire le coin, c'est à vous à regarder. Hein. Voilà, je place la première, je mets la deuxième là, je vais placer la deuxième. Si vous travaillez, si vous visionnez mes vidéos, vous verrez un peu comment je fais. Hein. Vous avez l'habitude, mais j'essaye de travailler un petit peu tous les die. Hein. Comme maintenant, Action, il n'y a pas grand-chose, donc on va essayer de travailler avec ce qu'on a. Hein. Donc il y a, je ne vais pas dire pas grand-chose, il y a les die de, on va dire, j'essaye de mettre avant de parler. Hein. Je vais raccrocher comme ça. Je vais faire un petit peu mon coin correctement. Voilà, pousser un petit peu ici. Prendre mon ciseau et essayer de faire une jolie petite bordure sur le bord. Donc je vais moins discuter avec vous pour être plus concentré sur mon travail. Là, ici, je vais faire mon petit coin un petit peu. Comme ça sera bien fait. Donc ça vous donne ça, je vous montre ça, je coupe le surplus de ma carte. Je coupe toujours le surplus de ma carte un peu plus loin, hein, toujours 5 mm de plus loin. Excusez-moi, je vais chercher ma corbeille à papier. Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons continuer tranquillement hein, notre autre bord. Je vais celui-ci, je vais mettre celui-là. Je vais découper ici, bien sûr mon bord, pour bien le faire. Hein. Vous faites bien vos bords, bien découpés. Et je vais faire le 4e. J'enlève un petit peu. J'essaie d'avoir un plan de travail propre. J'ai sorti un chiffon, parce que vous savez, moi et les chiffons, ils sont jamais là quand il faut. Je vais faire la 4e bordure. Je vais la placer au bord. Au bord de... Excusez-moi, je vais couper d'abord le bord ici, ça sera plus joli. Et je vais essayer de faire une très belle bordure sur tout le coin.
c'est le plus difficile, je vous dis sincèrement, c'est de faire nos coins. Donc on essaye de les faire le mieux possible. Et de découper sur le bord. Ça vous donne ça. Voilà pour votre carte. Donc une fois que nous avons fait ça, nous allons mettre notre l'envers. Hein. Donc je colle. Je mets ma carte pour bien... Voilà. Elle sera déjà faite. Je mets l'envers de ma carte. Hein. Donc j'ai pris la même mesure, 15-15, hein, pour bien la mettre, bien la centrer. Là, ça vous donne ça, une fois que vous avez collé l'arrière et l'avant. Maintenant, nous allons commencer à coller nos découpes. Donc j'avais découpé, je vous avais dit, 3 grandes. Donc là vous allez bien les voir parce qu'il y en a tellement des morceaux. J'avais mis 3 grandes comme ça, 3 petits carrés, 3 petits carrés. Voilà. Donc nous allons les disposer. Vous voyez pas si je vous montre pas. Donc les 3 grandes, les 3 rectangles et les 3 petits carrés. Nous allons les disposer sur notre carte. Donc vous les mettez un peu comme vous voulez. Vous essayez quand même de faire quelque chose de joli. 2. Est-ce que je vais les mettre comme ça? Je vais en mettre un comme ça, un comme ça. Vous les disposez un peu comme vous voulez. Mais que ça fasse quand même un peu joli. Et ça, je vais la mettre comme ça, ou comme ça, comme ça. Donc comme ça, je vais attendre. Oui, je vais faire ça, et là, un peu plus. Je vais faire ça. Donc, je vais les disposer comme ça. Je vais le coller de cette façon. Donc, je mets de la colle. J'ai mis un papier mousse, mais vous pouvez mettre du papier normal. Mais comme moi, je travaille avec tous mes papiers, comme j'ai des chutes, j'essaye d'utiliser mes chutes hein, pour pas... Donc j'avais des chutes de violet, comme j'avais fait une carte violette. Je me suis dit, je vais partir dans les tons de violet. Donc on va coller toutes nos petites figures sur notre carte. Donc je mets à 5 mm du bord. Hein. Je laisse un petit peu 5 mm au bord pour faire joli. Je vais mettre pareil sur le bas. 5 mm du bord et du bord. Je regarde pour que ça fasse un peu symétrique, ça fasse joli. Hein. J'ai pas utilisé, vous savez, le carré. J'ai pas utilisé le carré du die parce que je le trouvais petit. Mais comme je voulais faire vraiment comme le die, j'ai trouvé bon qu'il y avait une bordure d'action la même. Donc ça a été parfait. Ça vous donne ça. Sans ça, hein. Je ne les ai pas encore collés. On va coller les deux. J'ai oublié de les coller. Je regarde bien l'envers avec la mousse. Et vous pouvez mettre des jolis papiers, hein. Ça fait joli aussi. Hein. C'est simplement des idées que je vous donne. C'est vrai qu'on ne se sert jamais de ces petits carrés. On ne sait pas quoi en faire. Hein. Donc je me suis dit pourquoi pas travailler ces petits carrés et vous montrer un peu ce que vous pouvez en faire. Ça vous donne ça. Donc on les met, faites attention, bien symétrique, que ça fasse un peu, voilà, ce que ça vous donne. Une fois que vous avez fait ça, nous avons fait des découpes avec des petits papiers. Donc nous avons découpé, je vous avais montré ces petits rectangles qui vont à l'intérieur, et il y en avait 3, puisqu'on en a 3. Et des petits carrés, il y en a 3 aussi. Il y en a 3. Donc, je ne les ai pas ancrés. Je vais prendre quand même de quoi les ancrer. Je regarde, parce que moi, mes petites encres, j'ai une boîte que j'ai bien rangée et j'ai cela aussi. Donc, je vais utiliser le violet, impeccable.
je les avais pas du tout ancrés, donc on va les ancrer quand même, ça fera beaucoup plus joli. Vous ancrez bien les bords. Je vais faire aussi les petits carrés. Donc je suis restée dans un ton de violet, mais vous pouvez faire ça aussi en rose, vous pouvez faire aussi avec la dentelle shabby, vous pouvez le faire aussi vintage avec des jolis dessins qu'on peut prendre, hein, des jolies illustrations. Je vais fermer la porte. Vous pouvez prendre des jolies illustrations que vous trouvez sur Pinterest, et ça fera très joli. Donc nous allons mettre les petits centres, hein. Je mets au bord, et là je vais essayer de le mettre ici. Je vais mettre celui-là là, donc vous la centrez bien. Je vais mettre celle-ci ici, oui, et celui-là, voilà, ça fera pas mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petites découpes, mais si vous avez des chutes, eh ben c'est le moment de faire ce genre de carte. Ça vous prend toutes vos chutes. Donc je vais faire déjà celui-là en rectangle. Ça vous donne ça. Et nous allons nous mettre nos petits centres de carré. Donc je regarde un peu où je peux les placer. Celle-ci, je la mettrai là. Celle-ci, je la mettrai aussi ici. Peut-être là. Et celle-ci ici. Je ne sais pas comment la mettre. Oui, ça, non mais là, ça fait deux tons de... Ça fait 2 tons de petits pois et ça serait pas mal. Voilà, là ça, j'aurais bien voulu. C'est dommage, c'est que ça ait les mêmes tons. On va faire comme ça. On va mettre ça, 2 images, et là. Oui, et bon, on va faire ça. Là, je vais mettre la petite fleur ici. Donc comme c'était les mêmes papiers, hein, comme je me répète encore sur la vidéo, c'est des chutes que j'ai, donc je trouvais pas mal en violet. Après, vous pouvez utiliser, c'est tous les papiers d'action. Au centre. Ça vous donne ça. Maintenant, nous allons prendre nos décorations. Donc, nos décorations, donc il y a un peu de tout, hein, je vous ai montré les fleurs, des papillons. Donc, je vais les prendre comme ça, des petites feuilles, il y a un peu de tout. Et c'est à vous à mettre un petit peu ce que vous voulez faire de joli. Donc, je prends toutes mes décorations sur le côté, là. Déjà, je vais mettre, je vous avais fait découper des petits ovales comme ça. Je vais en mettre un là et j'en mettrai un ici. C'est pas mal comme ça. Oui, je vais faire ça déjà. Je colle celui-ci ici. Et bien, je mets le grand ici aussi, à la verticale. Sur la verticale et bien au centre. Oh, attention, il se bouge. Ça vous donne ça. Ensuite, j'avais des petits
Je regarde, il y avait des petits cercles. J'avais découpé aussi des petits cercles. Hein. Vous pouvez, des petits cercles comme ça, fantaisie. Vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai mis des cercles. Vous pouvez mettre des petites fleurs. Vous faites un peu ce que vous voulez. Donc, je regarde un peu où je vais le mettre. Ici, je regarde avant. Hein. Ça ferait pas mal. Non. Ici, comme ça. Après, je pourrais mettre... ça, c'est pas mal aussi. Ici, j'aurais bien pu le mettre là. Oui, c'est pas mal ça. Comme ça. Je mets à l'endroit. Ça, je regarde un petit peu ce que ça donne. Oui, c'est pas mal ça. Donc, je vais faire ça. Hein. Je vais décoller cette petite garniture ici. Voilà. Le petit cercle ici, je vais le mettre là. Pas comme ça. Et là, je vais le mettre là. Voilà. Ça vous donne déjà ça. Donc, on continue à monter la carte avec nos décorations. Donc, j'ai découpé des petits papillons, hein, toujours chez Pinterest. Hein, vous pouvez aller voir papillons, comment je fais, hein, les papillons, en les coloriant avec de l'aquarelle. Hein, donc là, je vais le mettre. Et là, j'ai fait une découpe avec aussi ce qui est dans les ballons, là. Je vous montre en même temps, si vous voulez faire la même, surtout. Donc, je regarde. J'ai fait la découpe aussi de celui-là, parce que ça me permet, il est assez, voilà, ça me permet de placer le papillon à l'intérieur, et je trouve que ça fait pas mal. Voilà, regardez, placer le papillon comme ça fait très très joli. Donc là, on va travailler avec du double scotch 3D. On va mettre des petits cercles, excusez-moi, des petits carrés là. Je vais le placer ici, voilà, et je vais mettre, je vais montrer ça, je vais mettre sur le papillon. Oh, je l'ai jeté. Oui, c'est tellement petit que, hop, j'ai fait une bêtise. J'ai jeté carrément le scotch à la poubelle. J'enlève. Et je la place au milieu du papillon. Ça va faire un joli fond. Voilà, ça vous donne un joli fond comme ça. Et là, je pense que je vais la mettre ici. Ça fera joli. Oui. Je vais la mettre là. Donc, toujours en 3D. Je trouve que c'est joli en 3D. Donc, on va le placer en 3D. Et je vais la coller ici. Ça vous donne ça. Vous voyez. Ensuite, je vais continuer ma décoration. Je vais mettre des petits arbustes en blanc que j'ai découpés. Hein. Je voulais en mettre un là. Je vais voir comme ça. En mettre un autre en bas. Hein. C'est toujours des petits arbustes qu'on prend chez Action, hein, dans vos dailles. Et je vais mettre des petites fleurs. Donc je voudrais mettre des petites fleurs comme ça dessus. Ce serait pas mal celui-là. Oui, je vais faire ça. Donc je colle quelques feuilles. Je colle pas tout pour que ça puisse un petit peu bouger. J'aime bien quand ça bouge, moi. Donc je vais les coller juste un petit peu ici. Je vais mettre sur le bas aussi un petit peu, les disposer correctement. Oh. Je prends un petit. Vous les disposez un petit peu correctement. Hein. Voilà. Je les dispose comme ça, puisqu'ici je vais mettre un fond de fleurs. Et là je vais mettre des petites fleurs. Donc je vais choisir mes petites fleurs. Je vais prendre celles-ci, elles sont pas mal parce que j'ai pris différentes. Donc je mets un petit point de colle. Je mets une fleur déjà
Voilà, je la mets là. Je vais prendre une autre comme ça. Je regarde bien parce que j'en ai fait de différentes. Je vais en mettre une ici. Je vais bien, excusez-moi, bien la placer. Attention, il faut bien la placer. C'est pas collé, vous savez, c'est très minutieux, elles sont très petites, donc il faut un peu de patience. Ici, et je vais en mettre une petite troisième ici. Ce sont des petits tableaux collants de décor, hein, on va dire ça. Hein. Je vais essayer que ça colle un peu avant de les bouger. Oh. J'attends que ça colle un peu. Voilà le premier tableau, ce que ça vous donne. Donc nous mettrons le centre des fleurs une fois que ça a bien collé. On le mettra à la fin. Je vais attendre que ça colle, vous voyez. Ensuite, nous allons faire l'autre tableau. Donc l'autre tableau, j'ai pris des feuilles comme ça, hein, toujours dans les blocs actions. Je vais le mettre comme ça, je regarde un peu ce que ça donne avant de me lancer. Donc là, je mettrai des petites fleurs, un petit peu, oui, toujours violettes. Parce que les feuilles sont faites en blanc. Donc, je regarde un peu ici ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. Je regarde un peu. Oh, je ne sais pas où je les mettrai. Non. Je vais vous les mettre un petit papillon, peut-être, oui, ici. Des petites fleurs et un papillon dessus, pourquoi pas. Ça ferait pas mal. Est-ce que je le mets en bas comme ça? Voilà. Et mettre les fleurs au-dessus comme ça, à côté de celle qui est là. Ouais, ça ferait pas mal. Celle-ci, je vais la faire comme ça. Comme il y a déjà une petite rose, je vais mettre le reste dessus. On essaye un peu de leur donner une signification. Hein. Je veux dire, on ne fait pas que coller, on donne un petit peu... il faut quand même suivre un petit peu le dessin, ce que ça peut donner sur le dessin. Je mets ça. Là, je vais mettre une autre rose. Une rose, enfin une fleur. Je n'ai pas fait tomber quelque chose, non. Je pense avoir fait tomber quelque chose, non. Ensuite, je vais en mettre une autre ici. Je vais en mettre une ici, sur le coin. On va pousser un petit peu. Voilà. Et mettre la troisième ici. Sur le bord, ici. Pas évident de coller. Vous savez, il faut attendre un moment que ça colle, mais comme la vidéo tourne en même temps, ça donne ça pour le deuxième petit tableau. Ensuite, nous allons toujours continuer et je pense que je vais mettre ici un petit papillon. Je trouverais ça joli de mettre un papillon. Donc je mettrai un papillon ici, c'est pas mal. Hein. Est-ce qu'on va mettre celui-ci aussi? Donc je vais rhabiller la même chose avec celui-là. Donc je vais mettre du petit scotch pour un petit peu le rendre plus joli. Au milieu. Et mettre le petit papillon. Il n'est pas au centre. Je le mets bien au centre. Ça donne toujours ça. Et je vais le mettre ici sur le coin. Ce sera parfait. Ce sera parfait dans le cercle là. Oh, je vais le mettre avec du... Je pense que je vais le mettre avec du 3D. Ça fera plus joli.
Donc voilà, ce sont des petits tableaux qu'on décore. Hein. Voilà pour le deuxième petit tableau. Donc nous avons fait le premier, le deuxième. Maintenant nous allons continuer celui-là. Hein, parce que celui-là nous avions mis que ça et on va mettre quelques fleurs aussi. Donc je vais mettre, je pense, oui, 3 petites fleurs, pourquoi pas. Voilà, on va les mettre un petit peu à l'extérieur, comme ça, comme si le papillon allait butiner les fleurs. Donc celles-ci, nous allons les mettre un peu plus loin que le papillon. Voilà. Ici. Il faut plus que je dis voilà. Il faut que j'enlève, c'est pas possible. Hein. Ça vous donne ça pour le troisième. Voilà, petit tableau. Maintenant, il nous reste les deux petits tableaux, les trois petits tableaux, les trois petits tableaux, je vais y arriver, les 3 petits tableaux carrés. Donc, on va commencer par le premier, là. On va lui mettre un gros papillon. Je trouve que ça fera joli, avec peut-être 1 ou 2 étoiles qui étaient... quand j'ai découpé ma petite frise là, donc j'ai gardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Excusez-moi, des petites étoiles, on va en mettre une là. Voilà. Pour finir la décoration, et je vais en mettre une ici. Voilà, ça fera un joli petit tableau. Oh, je ne l'ai pas mis. Voilà. Je ne vais pas coller le petit papillon. Donc, nous allons coller le petit papillon sur le cercle. Ça vous donne ça pour ce petit tableau. Nous allons continuer celui-ci qu'on n'a pas fini. Donc, celui-là, on va lui mettre quoi? On va lui mettre... Vous mettez un peu ce que vous voulez, hein, c'est à vous à décorer. Donc je vais lui mettre une petite fleur comme ça, dessus. Une petite fleur que vous trouvez toujours dans vos petits die actions. Hein. Et je vais mettre un tout petit papillon qui va aller dessus. Donc j'ai travaillé avec des petits papillons violets. Donc j'ai fait des petits papillons violets. J'ai pas voulu les faire en direct parce que comme j'en fais souvent, donc vous allez vous reporter sur mes autres vidéos parce que ça sera assez long. C'est pas que ça me dérange, mais la vidéo sera très longue, donc c'est embêtant. Le petit troisième tableau et il nous reste le dernier. Le dernier, nous allons mettre, je vais mettre, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Je vais essayer de regarder ce que je peux mettre à l'intérieur. Je vais déjà mettre un petit papillon, c'est le ton. Je voulais le laisser peut-être simple, oui. Je vais le laisser tout simple parce qu'il y a la très belle rose mauve et puis c'est dommage de la gâcher avec quelque chose. Donc on va la laisser telle qu'elle. On va juste lui mettre un petit papillon qui butine. Je vais le descendre un petit peu plus bas. Ça donne ça pour la troisième. Voilà, là vous avez vos tableaux. Donc maintenant, nous avons ces petites étoiles que je vais essayer de placer ici. Parce que comme il y a un vide, ce serait dommage de mettre le vide. Voilà, je vais mettre ça ici. Et je vais mettre la deuxième qui va se placer dans l'autre sens. Ça va faire. Alors on va la pousser, vous la sentirez bien.
un petit peu la pousser celle-ci. Oh, attention parce qu'elle est très fragile. C'est très fragile, c'est des petites étoiles. Elles sont très fragiles, faire attention de ne pas les abîmer. Je vous montre. Maintenant, nous allons placer nos petites perles sur les petites fleurs. Il va falloir faire la petite garniture des petites perles. Donc j'ai pris des petites perles toujours à action, hein, ces petites là, dans un ton de blanc. Et nous allons les mettre. Je mets la colle sur le centre des perles. Excusez-moi, c'est bien le soir. Je mets la colle sur le centre des fleurs et je vais placer mes perles. Prendre. Donc tu vois Agathe, je fais comme tu m'as dit. Je prends avec le petit appareil et c'est très très bien, ça se place tout seul. J'ai des fils, je fais attention. La troisième ici, ça vous donne ça pour la première tableau. Je vais continuer encore sur l'autre petit tableau. Je mets de la colle sur le centre des fleurs et je mets un peu de colle dessus et ça colle tout seul. Je prends un petit peu de colle de mes fleurs et je prends mes petites perles qui s'emboîtent parfaitement sur mes fleurs. Et je vais continuer toujours dans ma lancée à mettre, voilà, sur le bas de mon petit tableau. Je vais prendre toujours des petites perles. Je vais changer un peu de perles. Je vais prendre une autre façon. Il y a deux sortes de perles. Donc je vais prendre celle-ci. Ça change un petit peu. Et la troisième qui sera là. Ça vous donne ça. Je vous montre bien avec les petites perles dans le centre de vos fleurs. Je reste toujours dans ma lancée de perles. Donc j'ai pris la petite boîte d'action dans les tons de violet. Et je vais mettre, agrémenter quelques perles un peu ici et là pour un peu compléter ma carte. Je vais mettre ici, je vais en mettre 4. Des petites perles vertes. Celles-ci sont assez grosses, donc je peux les prendre avec la main. J'en mets une là, une ici, une ici. Il m'en reste une dernière. Je ne sais pas où elle est passée où. Sinon, je suis obligée... Ah, la voilà, en bas sur mes mains. Et c'est la petite dernière que je veux mettre là, que j'avais sortie de ma boîte. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais placer une petite étiquette. Hein. J'ai mis une étiquette simple. Hein. Vous mettez un peu ce que vous voulez. J'ai marqué l'œuvre avec un tampon. Et là, je vais essayer de l'accrocher ici. Juste là, pour faire un petit peu joli. Je la rentre entre mes fleurs. Je mets juste un petit peu de colle. Parce que vous pouvez mettre une étiquette ou pas. Mais moi, je trouve qu'avec une étiquette, ça fait toujours tout de suite joli. Donc ça, c'est à votre goût. Ça vous donne ça. Je vais regarder un petit peu ce qu'on peut rajouter. Je pense pas qu'on peut y rajouter grand chose. On va juste un petit peu... Vous savez très bien que j'aime toujours hausser mes cartes pour leur donner un peu de hauteur. Donc je vais prendre mon pinceau qui est derrière moi et je vais mettre un petit peu de l'argenté sur le rebord, sur mes fleurs. Je le remets autour, comme ça, ça les rend beaucoup plus jolies. Et ça leur fait
trouve que la carte est beaucoup plus jolie. Et ça n'engage que moi. Hein. Ça, c'est facultatif. Si vous ne voulez pas rajouter de brillant, vous ne le faites pas. Hein. Mais sur le bas de la carte, comme elles sont très petites, les fleurs, donc avec ce petit argenté, ça le rehausse tout de suite. Je vous montre ça, ce que ça donne. J'espère que vous le voyez à la caméra. J'ai de la colle sur le doigt, là, depuis tout à l'heure. Ça me gêne. Est-ce que ça vous donne? Ah, ma petite étiquette est là, de ce côté. Je vous la montre quand même. Voilà ce que vous pouvez faire avec votre die action rectangulaire. Là, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ben voilà une façon de travailler vos die. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Donc, je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.